Dans les futurs films du MCU, hein, que ce soit Shang-Chi 2, Spider-Man 4, Armor Wars, Deadpool 3, je pense que l'un des films les moins attendus, je ne pense pas que ce soit le moins attendu, parce qu'il y a Armor Wars, mais les Thunderbolts, je pense, est en haut de la liste. Et dans cette vidéo, sachez que je vais vous évoquer des choses qui ne vont sûrement pas vous plaire du tout, concernant les Thunderbolts, ou pas. Et ça, il va falloir en parler. Déjà, dans un premier temps, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui afin de parler de ce petit projet plutôt intéressant. En tout cas, à mon sens, hein, j'ai été l'un des plus grands supporters avant son annonce, et avant tout ce qui a été fait autour, en tout cas tout ce qu'on a entendu, Steven Yeun, Sentry, tout ça. Mais là, on va partir sur quelque chose avec plusieurs informations, en fait. Ça ne méritait pas un bulletin spécial Thunderbolts, mais c'est une vidéo, en fait, pour récapituler tout ce qu'on n'a pas forcément évoqué récemment sur le projet, avec des petites choses qui sont sorties il y a de cela maintenant quelques heures. D'accord ? Dans un premier temps, on va montrer le logo en vous précisant, attention spoiler, si vous ne voulez rien savoir concernant ce projet, quittez la vidéo dès maintenant parce que vous risqueriez d'être spoilé. D'accord ? Dans un premier temps, vous n'êtes pas sans savoir que Florence Pugh, qui interprète Yelena Belova, eh bien, est au casting de Dune 2. Alors tu vas me dire quel rapport ? C'est vrai, quel rapport ? Eh bien tout simplement parce que on lui a posé la question, à savoir si les Thunderbolts, ça commence bientôt et tout, elle a dit, on a commencé le tournage. Donc, le film des Thunderbolts a débuté son tournage fin février 2024. Sachant, je vous le rappelle, que pour le film, il est censé aujourd'hui sortir en mai 2025. Il a échangé de place, et ça on l'avait dit, on l'avait pré-shot par rapport aux 4 Fantastiques. Jusque-là, vous me suivez, ce film donc sortirait bel et bien en mai. Pour l'instant donc le planning, ce serait Captain America en février, les Thunderbolts en mai, les 4 Fantastiques en juillet, je crois, si je ne dis pas de bêtises, et Blade en novembre, même si Blade serait possiblement amené à être décalé. Mais du coup, Florence Pugh a dévoilé, oui, le fait que le tournage avait débuté. Ce qui signifie que le casting est quasiment fini. En général, quand ça se passe comme ça, il peut y avoir des derniers castings de dernière minute, mais ça vient nous confirmer une chose, c'est lui. Lewis Pullman. On en avait déjà parlé sur la chaîne, il y a de cela maintenant peut-être un mois, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, je ne m'en souviens pas, mais Lewis Pullman, pour ceux qui ne le savent pas, donc c'est un acteur qu'on a vu récemment dans Top Gun Maverick, dans Lessons in Chemistry, avec notamment Brie Larson sur Apple TV+, et donc cet acteur serait pressenti afin de jouer Sentry. Je vous rappelle qu'à la base c'était Steven Yeun. Je vous rappelle que en plus de ça, on entend beaucoup de rumeurs qui parlent du fait que le costume de Sentry serait le plus beau du MCU, tout confondu. Tous les costumes qu'on ait eu, ce serait lui le plus beau, a priori, hein, selon les dires de certains scoopers, notamment Daniel RPK. Mais du coup, ce serait lui qui remplacerait Steven Yeun dans le rôle de Sentry. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi dans les commentaires par ailleurs, même si on en avait déjà un petit peu parlé. Mais concernant du coup ce petit personnage, en tout cas plutôt ce petit acteur, même si peut-être qu'il est très grand, et peut-être qu'il fait 1m85, on n'en sait rien, je pars trop loin. Mais en tout cas oui, cet acteur aurait donc été casté dans le rôle de Sentry, sachant qu'il a été questionné par rapport à cela, il a dit en gros je vais là où le vent me mène. Donc en gros, il ne peut pas le dire, mais il est le personnage. Hein, parce que en plus de ça, le fait que ce soit lui qui interprète le rôle de Sentry, ce n'est pas juste un petit scooper qui débarque de nulle part qui l'a dit, ce sont des gros médias qui ont confirmé le fait que ce soit lui qui soit envisagé, sachant je crois que c'était également DCU Leaks qui avait parlé de ça la première fois. Et après ça avait été suivi par la plupart des médias américains. Donc, Sentry est là. Et nous avons Florence Pugh, donc je vous le rappelle, qui interprète Yelena Belova. Et autre petite rumeur, c'est que, et je ne pense pas que ça va vous plaire, mais je crois qu'on en avait supposément déjà parlé ou pas, je ne sais plus exactement, mais en fait, dans le film des Thunderbolts, on a un trio de têtes. Vous savez, comme pour les films Avengers, on avait un trio de têtes qui était composé de Thor, Captain America et Iron Man, eux qui avaient leur trilogie, et là on a un trio de têtes également dans cette équipe-là. Le personnage principal devrait être Florence Pugh, du coup, Yelena Belova. Et il en reste 2. Et on peut se dire, facile. Bucky et US Agent. Non. Le deuxième personnage extrêmement intéressant,
enfin en tout cas qui devrait être sur le trio de tête, eh bien c'est Sentry, c'est Lewis Spellman qui lui a un rôle primordial dans le film. Alors on ne l'a pas encore annoncé, notamment par rapport au fait qu'on n'avait pas encore l'acteur, mais oui, c'est bel et bien prévu. Donc qu'il soit l'un des personnages principaux et pas juste un personnage en plus dans le film. Et le troisième, c'est Valentina Allegra Desfontaines. Donc Val, qu'on a déjà vu dans Black Widow, qu'on a déjà vu dans Black Panther, qu'on a déjà vu dans The Falcon and the Winter Soldier, et qui est au casting officiellement pour le film des Thunderbolts, eh bien Val revient. D'accord? Et donc serait l'un des personnages principaux. Voilà le trio de tête. Alors qu'on a Bucky, hein. D'accord? Sachant que le projet serait vendu comme une sorte de Suicide Squad, donc en gros on fait une équipe et on s'attend à ce qu'il meure. D'accord? Donc pourquoi tu mets Bucky là-dedans? Enfin ça n'a aucun sens. C'est là où ça commence à me faire peur. Et donc on entend des petites choses par-ci par-là. Donc pour rappel, Lewis Spellman interprète Sentry et a dévoilé le fait que que le vent le menait un peu partout, et donc il a confirmé, enfin il n'a pas confirmé, mais en gros ça veut dire qu'il est bien le rôle, enfin qu'il joue bien Sentry, qu'il ne peut pas le dire. Florence Pugh a confirmé que le tournage continuait, et du coup Sentry, Yelena Belova et Val seront les 3 personnages principaux du film. Je ne sais pas si ça vous tente, mais en tout cas sachez qu'il n'y aura pas lui. Le Red Hulk, on l'avait déjà confirmé, ne sera pas dans le film des Thunderbolts. Alors tu vas me dire, mais pourquoi est-ce qu'il y serait? Eh bien dans un premier temps, il faut savoir que le Red Hulk, dans les comics, il en fait partie. Sauf qu'on a bien l'impression que du côté du MCU, les comics, notamment sur les Thunderbolts, on s'en fout, hein, parce que on a fait, on a ramené Zemo, je vous le rappelle, donc le Baron Zemo, on l'a ramené, et ce n'est pas pour autant qu'il est dans le film. D'accord? Pourtant, dans les comics, c'est l'un des personnages principaux de cette équipe-là. Et là, on te le ramène en plus avec sa cagoule dans The Falcon and the Winter Soldier pour ne pas le mettre dans les Thunderbolts. Mais bon, c'était pas très grave. Quoi qu'il en soit, pour le Red Hulk, il est dans les comics, le personnage, sachant qu'on sait qu'il sera dans Captain America 4, mais en plus de ça, pourquoi est-ce que l'équipe s'appelle les Thunderbolts? Eh bien parce que lui, c'est lui qui a en gros instauré cette équipe-là, et il s'appelle le général Thaddeus Thunderbolt Ross, lui-même. Et donc, c'est pourquoi l'équipe s'appelle comme ça. Sauf qu'a priori, en gros, il ne serait pas dans le film, donc il faudra expliquer une autre raison, et en fait, ça vient de Yelena Belova. Alors je pense que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais en gros, si j'ai bien compris, selon Cadwiget Some Toast, le nom des Thunderbolts nous vient tout simplement du fait que Yelena Belova faisait partie d'une équipe de football qui s'appelait les Thunderbolts. Et en gros, ils ont appelé l'équipe par rapport à ça. Et donc supposément, c'est elle qui va leur donner ce nom-là parce que c'était le nom de son équipe de football quand elle était petite. Voilà. C'est intéressant ou non pour vous? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, voilà pourquoi l'équipe des Thunderbolts s'appelle les Thunderbolts. S'appellerait plutôt, parce que ce n'est qu'une rumeur, faut prendre cela avec des pincettes. Et ne vous attendez pas non plus, c'est vrai qu'il y avait eu beaucoup de rumeurs, on en avait même parlé sur la chaîne et tout, de Tiamut, le Céleste, est-ce qu'on va en parler? Parce qu'il y avait des rumeurs qui disaient que les Thunderbolts étaient envoyés afin de récupérer des morceaux de Tiamut, au final, non. Tiamut ne serait prévu que, pour l'instant, dans Captain America Brave New World. Alors à voir si c'est toujours prévu, parce qu'il y a toujours des reshoots qui s'effectuent actuellement. Et du coup, il n'y a pas Tiamut dans le film des Thunderbolts. Il n'y a aucune connexion entre Tiamut et les Thunderbolts. On ne sait pas vraiment contre quoi ils vont agir. Alors on sait qu'il y a des rumeurs, etc. Mais je ne veux pas forcément en parler là parce que ça m'a pas l'air d'être trop fiable. On verra ça un petit peu plus tard. Mais oui, Tiamut n'est pas dans les Thunderbolts, tout comme le Red Hulk. En revanche, on a Lewis Spellman, on a Florence Pugh, etc. Voilà. Je vous avais dit que peut-être que cette vidéo ne vous plairait pas, mais je suis là aussi pour vous informer, même si moi-même ça ne me plaît pas. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et vous abonner, hein, si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, les gars, merci d'avoir regardé la vidéo. Bah c'est écrit en plus, j'ai pas fait de faute. Merci d'avoir regardé la vidéo, point. Non, c'est bien, il y a le bon accent, la ponctuation. En même temps, si j'avais fait une faute maintenant, ce serait con parce que j'ai fait au moins, je sais pas, 50 vidéos avec ça.